monde, aujourd'hui je réponds à toutes vos questions par rapport à la FAQ que j'avais posée il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Alors je vais commencer par Twitter. Alors j'ai mon téléphone, on va sur Twitter. Je me suis rendu compte que le hashtag AskManu existait déjà, donc c'est la loose, mais bon ça va, heureusement il n'y a que 2 questions dessus. Encore merci à Myriam d'avoir partagé ma FAQ. Alors la première question c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos ? Je trouvais ça génial que plein de gens commencent à faire des vidéos sur plein de sujets. Au début j'ai découvert les youtubeuses beauté, puis j'ai découvert qu'on faisait aussi sur les livres. Et du coup voilà, je me suis dit allez moi aussi j'essaye. Et je suis très contente de l'avoir fait au final. Après encore de la même personne, tu fais quoi comme étude? Alors là je suis en dernière année de technologue en laboratoire médical. Mais il faut savoir qu'avant j'étais dans un bachelier en diététique que j'ai réussi. Donc voilà, je continue des études, voilà, j'aime ça. Alors, Facebook. Fan. Alors, elle m'a posé une petite question coquine, hein. Est-ce que je suis pour les slips ou les strings, mais chez les hommes? Alors, fan, je vais te répondre que je préfère sans rien, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, une autre question, c'est, tu aimes les poneys? Je sais pas pourquoi on me pose ça. Bah, je préfère les licornes, hein. Après. As-tu un côté farfelu? Si oui, lequel? C'est vrai que je suis incapable de répondre, bon je sais pas. Quelle saison préfères-tu? Le début du printemps, commence à refaire un petit peu chaud, on peut faire des petits gilets, des petits t-shirts, j'aime bien ça. Aurais-tu pu être une actrice? Alors mon conscient le sait pas, peut-être que mon inconscient le sait, mais comme c'est le conscient qui répond, bah je suis incapable de répondre à ça, hein. Peut-être que c'est... À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Bah écoute, je suis bien là, tout se passe bien, donc voilà, ça va de mieux en mieux dans ma vie, donc aujourd'hui on va dire. Dans quel livre ou quelle histoire aurais-tu aimé vivre? Je peux pas répondre aux étoiles contraires, hein. C'est vrai que c'est... Non, je peux pas répondre aux étoiles contraires, mais alors, on va dire dans un univers de John Green, ça me plaît beaucoup bien, tous ces personnages qui sont en quête de bonheur, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour Facebook. On va aller sur Instagram, c'est là qu'il y en a le plus. Alors, ouais, là il y en a beaucoup. Bon, on va commencer par le début. Alors, d'où t'es venu cet amour de la couleur bleue? Je pense que tout le monde se la pose cette question. C'est con. Voilà, j'ai lu Nos étoiles contraires, j'ai complètement adoré ce bouquin. Je trouvais que la couverture était magnifique et je sais pas, dans ma tête, ça fait un déclic. Les livres bleus sont bien. Puis bon, à la base quand même, je suis déjà une fan de bleu, hein, mon père Pépin est bleu. Donc voilà, bon, j'ai fait un amalgame. Alors après, quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Pourquoi le bleu et pas le vert ou le rose? Bah je l'ai déjà expliqué, hein. Le vert, c'est dans les mêmes zones, hein. Tout ce qui est entre bleu et vert, j'aime bien. Quel est le premier Disney que tu aies vu? Alors le premier, c'était une VHS de la petite sirène, mais de la série qui passait à la télé, il y avait un orque dedans, donc c'est ma première cassette en même temps et c'est vraiment le premier que j'ai vu. Préfères-tu lire les grands formats ou les poches? Les grands formats parce que c'est écrit plus grand. Que représente pour toi le bleu? Bon bah je l'ai déjà dit, hein, c'est vrai que maintenant c'est une grosse connerie, mais voilà, c'est marrant. Si tu avais le choix entre 10 poches et 5 grands formats, lequel choisirais-tu? Les grands formats, ouais. Comme ça je peux les exposer ici. Et quand ici ils sont bleus, c'est encore mieux. Alors, tu préfères Hunger Games ou Divergente? Aujourd'hui, je dirais Hunger Games. Parce que j'avais adoré le premier tome de Divergente. Et après, ça s'est essoufflé vers la fin. Mais du coup, ouais, je pense que je préfère Hunger Games. Après, les films, ça c'est compliqué. Tu préfères l'oignon ou l'ail? Ah bah l'ail, hein, j'adore puer de la gueule, hein, tout le monde le sait. Le chocolat ou le fromage? Le chocolat. Le Fanta ou l'orangina? L'orangina. La pluie ou le soleil? Le soleil, hein, mais pas trop chaud. Si tu devais te transformer en une célébrité masculine, qui serais-tu? Eric Emmanuel Schmitt. Ouais, ça c'est une bonne réponse. Et en célébrité féminine? Genre, ouais, genre Rachel McAdam qui fait des super beaux films, super sentimentaux, vraiment des films que j'adore. Donc,
Ouais, elle, ça serait bien. Autre question, pourquoi le bleu? Bon bah j'ai déjà répondu, hein. C'est marrant, je pense que c'est la question qui revient le plus souvent. Alors, nos étoiles contraires ou la face cachée de Margot? Nos étoiles contraires. Ta plus grande fierté? De jamais abandonner, d'essayer de toujours garder le cap, de me dire je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, ça c'est bien de pas lâcher prise sur certaines choses, je suis fière de moi de ce côté-là. Ton plus grand rêve? Alors le truc vraiment complètement dingue, moi ça serait de connaître l'apesanteur. Bon peut-être pas dans l'espace, hein, mais je sais bien qu'il y a certains avions qui commencent à le faire en chute libre et on est quelques secondes en apesanteur. Je crois que c'est une sensation vraiment que je rêverais de connaître. As-tu déjà lu les Harry Potter? Oui, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à les enchaîner tous. Si oui, tu préfères le livre ou le film? Moi, du coup, non, c'est les films pour moi parce que je les relirai jamais. Il y en a trop, et puis non, j'aime bien voir les films. En même temps, c'est par ça que j'ai commencé. Et puis, bah, c'est les livres, donc pour moi, c'est les films. Quel est le plus beau livre de ta bibliothèque? Alors... Ah bah non, il est pas bleu. Il est pas bleu, et en plus, c'est bien parce qu'il est là. Alors, on va y arriver. Alors, c'est ça. C'est Princess Bride. Donc c'est un super hardback, voilà, il est magnifique. Hein. L'intérieur aussi. Enfin voilà, ça c'est le plus beau. Je pense que c'est le plus beau. Autre question. Ah, c'est Jules de la bulle de Jules. Hein. Il me demande si tu m'aimes. Ben oui, hein, bien sûr. Alors Flo, si tu vois le héros d'un livre avec qui tu as eu un coup de foudre dans la rue, ça serait qui et que ferais-tu? Bon, je vais d'abord répondre par que ferais-tu, je lui sauterai dessus. Hein. Gus. Ouais. Là j'ai que Gus en tête de nos étoiles contraires. Oh, il m'a trop ému ce petit. Plus bleu-bleu ou bleu marine? Alors, je sais pas ce que t'entends par plus bleu-bleu. Mais voilà, moi j'aime toutes les teintes de bleu et de vert, voilà. Tout ce qui est aussi entre ça, j'adore. Qui sont tes 3 personnages masculins que tu fantasmes le plus? Je suppose que c'est dans les livres. Hein. Ah oui, je sais. Tous les mecs dans la saga Beautiful. Alors il y a Bennett, Max et Will. Mais Will, c'est vraiment mon préféré. Quel est ton dernier coup de cœur livresque? Alors, vous l'avez pas encore vu, mais c'est un comics. J'ai découvert récemment les comics et je suis folle dingue de la saga Justice League, donc la Ligue des Justiciers. J'adorais les animés quand j'étais petite. Et là, je suis retombée dedans et vraiment, je suis complètement hystérique de ça. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur du moment, c'est ça. Donc, vous allez le voir bientôt. Un petit top 3 des livres que tu as détestés. Aquatilia. Je sais même plus l'auteur. Je vous mettrai des photos. Aquatilia, que j'ai détesté. Ah, c'est dur. Non, si j'ai détesté, ils sont pas là. Invisibilité, récemment, vraiment, bof. Et un truc que j'ai détesté, oui, Au bonheur des dames d'Émile Zola, parce que je l'ai lu quand j'étais ado et vraiment, c'est un supplice. Si tu pouvais être un personnage masculin et un féminin, qui serais-tu? Allez, soyons fous, comme j'ai lu récemment Justice League, bah Wonder Woman et Superman, hein. Tant qu'à faire, autant prendre des gens qui ont ce super pouvoir, hein. Autre question, quel est ton personnage de roman préféré de tous les temps? Hazel. Hazel de nos étoiles contraires. Je pense que c'est parce que je me suis beaucoup reconnue en elle. Voilà, petit coup de cœur sur Hazel. Sinon, quel est le livre que tu aurais voulu écrire? Oh, sûrement un livre d'Eric Emmanuel Schmitt, hein. Oscar et la Dame Rose. Ouais, c'est vrai, nos étoiles contraires. Enfin, en général, les John Green, voilà, c'est des personnages qui sont en quête de bonheur, réflexion. Voilà, ça me parle beaucoup. Peut-être c'est vers ce genre-là que j'aimerais écrire, mais bon, je veux pas écrire, hein, donc voilà. Et puis, si tu devrais cracher sur un livre bleu, bah clairement c'est Aquatilia. J'ai détesté, mais vraiment, c'était dur. D'ailleurs, allez voir la vidéo dessus parce que vraiment c'était dur. Voilà. Alors la dernière, c'est préférais-tu continuer ta vie normale et avoir 10 000 € pour t'acheter des livres ou partir à l'aventure un an avec le personnage masculin que tu as le plus apprécié au cours de ton voyage livresque? Oh bah clairement, moi ce serait le personnage et le voyage, hein. Voilà, ce qui fait qu'on est heureux dans la vie, c'est les souvenirs qu'on se fait.
Voilà, l'argent, bah... Pour moi, c'est pas le principal, bien sûr qu'il faut de l'argent pour être heureux. Mais voilà, pour moi, c'est les expériences, c'est les moments vécus. Donc voilà, moi, ce serait le beau voyage. Voilà, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, un grand merci à tout le monde de m'avoir posé plein de questions. Merci encore d'être là, de plus en plus nombreux, de me laisser des commentaires, de réagir. Enfin voilà, merci, c'est une super chouette aventure. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Salut! Ah, c'est dur quand vous n'avez pas préparé les questions à l'avance, c'est dur. Cœur, cœur, cœur. C'est nul ça.